Dans cette vidéo, nous allons faire la suite, la suite de ce qu'on a fait à partir de la base de création d'un plugin. Donc, on va faire la suite de cette création d'un plugin-là et on va le mettre en lien avec l'interface de QGIS. Donc, ce que j'ai ici, c'est QGIS qui est déjà ouvert avec quelques données à l'intérieur. Ce que je veux faire ici, c'est de me faire un nouveau bouton, donc un nouveau plugin, en français, donc une nouvelle extension en français, je devrais dire, un nouveau plugin en anglais. Et à partir de ça, ce qu'on va faire avec ces éléments-là, ben, je vais repartir du début. Donc, je vais refaire la base et je vais rajouter des fonctionnalités pour interagir avec l'interface de QGIS. Donc, ça va être très, très simple comme élément, mais c'est juste pour vous montrer comment partir. Et sûrement que dans d'autres vidéos, je vais rajouter des éléments un peu plus complexes pour la suite. Donc, ce que j'ai déjà fait à l'intérieur de ça, dans les extensions, j'ai déjà mon plugin Builder et j'ai déjà mon plugin Reloader, donc pour faire le rafraîchissement parce que je vais faire de l'édition et je veux que ça se rafraîchisse à chaque fois que je vais faire des modifications. Donc, je vais cliquer sur le bouton pour rafraîchir l'information. J'ai mon plugin Builder ici et j'ai pas d'autres extensions d'installer, donc il n'y a pas d'autres éléments qui ont été installés. Donc, ce que je vais faire ici, mon plugin Builder, ce que je veux me faire, moi, ici, c'est ni plus ni moins qu'un bouton qui va me donner la liste des informations que j'ai à l'intérieur de mon projet. Autrement dit, qu'est-ce qui est affiché comme couche à l'intérieur de mon projet. Donc, le class name ici, ben, si on passe encore une fois la souris au-dessus, ce que j'ai comme information, ben, c'est de dire ici, bon, c'est le class name pour mon plugin. Donc, absolument, on va le mettre en camel case. Donc, autrement dit, les premières lettres en majuscule. Donc, ici, je vais faire ici affiche, par exemple, info. Voilà, info. Le plugin name que je veux avoir, donc ici, il me dit, en laissant ma souris au-dessus de la case, il me dit ici, bien, qu'est-ce que je veux avoir comme élément, donc qu'est-ce que je devrais mettre ici à l'intérieur de ça. C'est le nom du plugin. Donc ici, on met quelque chose qui est descriptif. Donc ici, par exemple, affiche info, info 4, par exemple. Ouais, tiens, on va faire ici affiche info 4, on va l'appeler comme ça. Affiche info projet, tiens, on va mettre projet. Donc, excusez-moi de changer d'idée comme ça ici, mais ça va être un peu mieux. Donc, affiche info projet. Ici, projet, bon, je pourrais mettre ici un I majuscule, info, tiens, pourquoi pas avec un S. Et là-dessus, donc, permet d'afficher ici les informations des données du projet. Pourquoi pas. Donc, si je fais des fautes de frappe, je m'en excuse. Donc ici, le module name là-dedans, ben, ça va être le nom du module qui va être mis dans le Python, donc le nom du module qui va être créé à l'intérieur. Donc ici, je vais faire affiche, info, ici, et projet. La version, donc on va commencer classe 0.1. La compagnie, tiens, je vais mettre professeur. Hop. Et mon email, donc mon adresse courriel que je veux avoir dessus. Donc ici, je vais mettre une bidon, là. Donc Martin ici et à commercial, par exemple, profcode.com. Donc, c'est pas une vraie adresse, ça, c'est juste pour la démonstration. Je vais faire Next ici. Donc, il me demande d'avoir une description. Pour sauver du temps, je vais faire copier-coller. Voilà. Donc, pour ceci, donc je pourrais aller rajouter plus d'informations, mais pour l'instant, ça va être ceci. Et pour le next ici, donc pour le suivant, bien, ça va être un tool button with dialogue, donc with dialogue ici. Et le texte menu ici, ben, ça va être affiche info projet. Voilà. Donc, dans le menu, bien, je peux l'avoir dans le menu plugin, pourquoi pas. Donc, il va se retrouver ici dans l'extension directement. Donc, affiche info projet. Je vais faire next. Bon, je vais laisser tout cocher pour la base.
Et dans ce cas ici, donc, je pourrais mettre un lien vers ma page, une page d'aide ici, donc les clés mots-clés que je pourrais mettre là-dessus. Et je le mets ici comme étant expérimental. Donc, autrement dit, c'est un test que je fais là. C'est pas une extension là, hyper développée pour ça. Donc, si jamais je veux la mettre plus officielle, bien évidemment, je devrais décocher cette case-là. Donc ici, il va me la mettre à l'intérieur de ça. Ce que je peux faire, soit de le mettre directement dans ce répertoire-là, ou ce que je peux faire là-dessus, ben ici, ce que je vais aller chercher, c'est dans les préférences. Ici, profil utilisateur. Je vais ouvrir mon dossier de profil utilisateur. Donc, on a ceci. Et à l'intérieur, je vais aller dans Python, dans Plugin. Donc, j'ai déjà des tests de fait là, qui sont là. Et ce que je vais me faire ici, je vais me faire un nouvel élément. Donc, je vais me rajouter une information à l'intérieur de cet élément-là. Donc, peut-être juste, ben, quoi que je pourrais le prendre puis l'envoyer directement à l'intérieur de ceci. Donc, on va faire un copier. Je vais aller rechercher ma fenêtre ici et je préfère un colis. Donc, et je vais me mettre ici un nouveau répertoire. Donc, on va le remettre ici, comme ça, plugin. Et à l'intérieur de ça, dans le dossier, quoi que je pourrais le laisser comme ça ici, sélectionner le dossier, comme ça, on va le voir, qu'est-ce qu'il va me faire. Donc, si je fais générer, j'ai ma fenêtre ici qui me dit où est-ce que ça a été mis. Donc, tout semble bien fonctionner et ça devrait marcher, oui. Donc ici, me créer mon nouveau projet, donc ma nouvelle information que j'ai ici. Pour, pour débuter, ce qu'on peut faire là-dedans, ben, j'ai un icône qui est là, c'est l'icône par défaut. Donc, c'est pas c'est une icône qui est de base. Ce que je peux faire, c'est la modifier. Donc, j'ai déjà une icône que j'ai fait et que je vais vous montrer. Donc, il faut juste que j'aille chercher mon icône. Donc, je vais double-cliquer dessus et c'est ça l'icône que je veux utiliser. Donc, autrement dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le fichier, ni plus ni moins ce fichier-là. J'ai retravaillé l'image avec un logiciel d'édition d'images très, très basique. Et j'ai rajouté ce type d'image-là. Donc, c'est pour questionner les données de la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser-déposer mon icône. Donc, mon nouvelle icône ici, qui est là. Ma nouvelle icône ici, qui va être là. Et à partir de ça, ben, la notion de l'icône ne se met pas automatiquement. Donc, autrement dit, là, ce que j'ai ici, et si je m'en viens à l'intérieur de mes extensions, donc, je peux aller chercher d'installer mes extensions ici. Donc, je peux aller voir dans toutes les extensions. Donc, ça va être affiche. Je ne sais pas s'il va être déjà là. Absolument, quelquefois, il faut redémarrer. Donc, on peut essayer ici de configurer ici, redémarrer les informations. Je pense pas ici. Plugin Reloader, donc c'est lui-même. Je ne pense pas que ça va redémarrer quelque chose. On peut l'essayer ici. Donc, installer les extensions. Donc, affiche. Donc, il ne semble pas être fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer QGIS pour aller chercher les éléments. J'ai ici redémarré. Donc, on peut voir que affiche impôt projet. L'icône s'est mis à la bonne place. Ça, c'est parfait. Mais si vous regardez ici, l'icône ne s'est pas mis. Donc, ne s'est pas mis avec la bonne. L'image d'ici n'est pas la bonne. Donc, la manière de faire pour ceci, c'est d'aller rouler un petit script qui s'appelle PYRCC 5. Donc, ça, c'est déjà installé à l'intérieur de votre QGIS. Donc, je vais aller chercher le dossier. Donc, le dossier d'installation, ça ne sera pas très, très long. Ici, j'ai plusieurs pages qui me bloquent. Donc, vous devriez l'avoir ici. Donc, moi, il se trouve dans mon dossier d'installation. Donc, ici, c'est programme QGIS. Bon, c'est la version que j'ai. Apps, Python 39, donc 3.9, script. Et j'ai un petit élément donc, qui devrait s'appeler PY.
Donc, si je le fais, je le descends ici, je devrais appeler Y R ici. Voilà. Donc, le petit exécutable est déjà installé dans la base de votre Python. Pas de Python, mais la base de Python de votre QGIS, autrement dit. Donc, dans ce cas-là, ici, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est que je m'en viens, je vais aller dans mes plugins ici. Donc, si je fais directory, j'ai mon affiche info projet. Ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais faire cd affiche info projet. Si je fais dire ici, j'ai mes informations. Et ce que je devrais faire là-dedans, donc ce que je vais faire avec ça, c'est que j'ai mon chemin d'accès. Donc, pour qu'il puisse le trouver ici, je peux faire un path pour faire un path, un chemin d'accès temporaire. Donc, dans ma la commande ici, dans mon logiciel de commande ici, directement de mon Windows. Donc, c'est ni plus ni moins que le DOS. Et à partir de là, ce que je dois rentrer comme information, c'est juste de recompiler l'information. Donc, c'est PYRCC5 -O ici, la ressource Python, et d'aller chercher ici la notion du QRC qui est là. Donc, ça va recréer le fichier en question. Ici, je fais Enter. Ça a retravaillé les informations. Donc, ça a recréé les fichiers que j'ai besoin. Donc, ça a recompilé avec l'icône. Et à partir de ça, bien évidemment, si je m'en viens un peu plus bas ici, bien, je peux faire rafraîchir. On va faire ici rafraîchir quoi? On va aller faire rafraîchir mon affiche info projet. Voilà, et l'icône a été changée. Donc, c'est la manière de faire. Là, il faut recompiler les options de base. Donc, ici, en cliquant sur cette icône-là, ben, j'ai tout simplement ma fenêtre de base. Donc, je n'ai pas rien d'autre qui est là. Pour la fenêtre, justement, donc pour ces éléments-là, ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai retravaillé une fenêtre. Donc, je l'ouvre ici dans QGIS. Je vais vous donner le code aussi. Donc, sur GitHub, vous allez pouvoir aller chercher le code. Et ce que j'ai fait là-dedans, ni plus ni moins, c'est que j'ai mis un élément qui s'appelle un text browser qui est là. Donc, il y a d'autres manières plus évoluées, donc plus complexes pour faire afficher les éléments. Je voulais garder la chose la plus simple possible. J'ai le bouton fermer, donc qui va me permettre de pouvoir fermer cette boîte de dialogue-là. Et si vous regardez la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 12, vous avez comment faire ici pour faire la création de cet élément-là, donc en ayant toute la notion de redimensionnement de la fenêtre, là, tous les petits trucs ici que vous pouvez avoir pour optimiser tout ça. Et ce que j'ai mis aussi dans la notion de l'affichage de la fenêtre, donc de cette boîte de dialogue-là ici, j'ai mis tout simplement affichage info. Bon, je pourrais mettre affichage info projet, donc ça pourrait être fait. Et quand on va cliquer sur fermer, ça va fermer la boîte, ou en cliquant sur le X, ça devrait fermer la boîte. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà aller chercher. Donc, ça, vous allez l'avoir, ce bout de code-là. Inquiétez-vous pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma boîte ici que j'ai fait et je vais aller la mettre à l'intérieur de affiche info projet. Donc, je vais remplacer cette information-là. Donc, ici, je vais recopier. Et évidemment, il faut que je sois sur le bon nom. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, je vais le renommer, mettons, .old en attendant. Oui. Et ici, je vais renommer le nom. Et celui-là, je vais pouvoir la défaire. Donc, j'ai refait ici cette information-là. Ici, j'ai refait rafraîchir. Et si vous regardez, j'ai ma boîte de dialogue qui s'affiche. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui, qui se travaille avec ça. Donc, il n'y a rien d'automatique qui a été fait. Donc, il n'y a pas de code qui a été fait avec ça. Donc, ce que je peux faire à l'intérieur de ceci, bien évidemment, c'est d'aller ouvrir mon fichier qui s'appelle affiche info projet dialogue. Donc là, je peux le faire avec plusieurs éléments. Souvent, je le fais avec PyCharm, je peux le faire avec Notepad, je peux le faire avec Visual Studio Code. Tiens, pourquoi pas, ça va faire un élément un peu différent. Donc ici, je vais juste tasser ma fenêtre. Un instant. Voilà. Donc, je tasse ma fenêtre ici. Vous avez, bon, toutes les informations qui sont là pour la fenêtre. Donc, ça, c'était du code. Bon, j'aurais pu le laisser là, mais pour le visionnement de la vidéo, ça va être plus facile de l'enlever. J'ai
mon code ici de base. Et si on regarde aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma fenêtre ouverte. Donc, ma fenêtre de boîte de dialogue, je vais la garder ouverte. Donc, ça va me permettre de voir ici qu'est-ce que j'ai donné comme nom à mes informations. Si vous regardez ici, j'ai mis TBL info. Et dans ce cas ici, c'est pas un texte browser ici, c'est vrai, c'est pas un texte browser que j'ai mis. J'ai mis un texte. Oui, c'est un texte browser, excusez-moi. Donc, je pensais que j'avais mis un texte, un list view. Non, c'est pas un list view. C'est vraiment une notion de texte browser qui est là. Donc, j'ai mis TBL ici, info. Donc, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, ici, j'ai mis comme nom TBL info pour pouvoir les trouver dans mon code. Et ici, j'ai mis le bouton fermé, donc BTN fermé, tout simplement. Donc, à l'intérieur de ces éléments-là, bien évidemment, je peux aller mettre, je peux commencer à rajouter mon code. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que je pouvais rajouter, mettons, un bout de code qui permettait d'afficher, d'interagir avec les boutons de la fenêtre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux interagir avec les informations de QGIS. Donc, pour ce faire, donc ça va ressembler aussi avec les, les éléments qu'on a déjà fait auparavant. Pour ce faire, je dois importer la librairie de QGIS, donc les informations qui vont me permettre d'aller interagir avec l'instance. Là-dedans, ici, ce que je vais faire, c'est from QGIS ici, .car. Donc, je vais aller mettre l'information. QGIS.car ici. Et ce que je vais mettre ici là-dedans, je vais faire quoi? Import. Ben, va chercher la notion du QGIS project. Donc, project ici. Donc, c'est avec ça que ça va me permettre de pouvoir aller chercher les informations de mon instance et de commencer à aller dialoguer avec l'instance de QGIS dans laquelle cette fenêtre-là est chargée. Donc, à partir de ça, donc, je peux faire un sauvegarde. Donc, je viens de faire ici un CTRL S. Ici, il a chargé ma fenêtre. Donc, c'est la manière qu'il le fait. Et je pourrais déjà dire ici, avec mon bouton, le bouton fermé, bien, je peux dire ici self. Ici, c'est BTN fermé. BTN fermé, d'où ça provient ce nom-là? Ben, ça provient ici de mon BTN fermé qui est là, tout simplement. Donc, c'est rien de plus complexe. Et je vais mettre un signal, donc la manière que Qt ici travaille, c'est avec des signaux, autrement dit, c'est des déclencheurs d'événements. Donc, lorsqu'il va être cliqué, donc clicked, ici, donc je vais le connecter à quoi? Je vais le connecter avec une fonction. Donc, autrement dit, c'est une méthode de ma classe. Donc, là-dedans, ici, je vais faire ici self.ferm. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Et ici, je vais faire une méthode, donc une fonction, qui va dire ici, ben, ça va être ferme. Là-dedans, ici, il faut que je lui passe le self, donc dans la notion des classes, c'est comme ça. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais lui faire ici, ben, je vais lui dire toi-même, ferme-toi. Donc ici, self.close. Voilà. Donc, je sauvegarde. Et à l'intérieur de ça ici, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir aller voir là-dedans? Recharger mon bouton. Donc, tout a été rechargé. Donc, mon extension, mon plugin a été rechargé. J'affiche ma fenêtre. Oh, ici, j'ai des messages. Donc, en cliquant sur les messages, il me dit qu'il y a une erreur de l'exécution du code. Pour plus de détails, allez voir les détails. Et je n'ai pas ici d'attribut connect avec 3N. Bien, évidemment, c'est une faute de frappe, ça m'arrive. Donc, c'est pas plus grave. On va aller modifier les informations. Donc, ici, on va mettre les bons N que j'ai besoin. On va recharger. On recharge et voilà, la fenêtre fonctionne. Je fais fermer. Ça se ferme. Numéro 1, on peut continuer. Donc, j'aime bien tester entre-temps les informations là-dessus. On peut faire des tests unitaires aussi, il y a plein de choses, là, mais je vais garder l'élément le plus simple possible pour débuter. Donc, ça, c'est déjà une première chose que je peux faire. La deuxième chose ici, ce que j'aimerais faire dans cette fenêtre-là, c'est de pouvoir afficher les éléments qui se trouvent, donc les couches qui se trouvent dans ce projet-là. Donc, faire un genre de résumé. Très bête, là, très basique, mais un résumé très, très simple. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais réouvrir mon code source.
Donc, ce que je vais faire là-dessus aussi, donc ça veut dire au chargement. Donc, ce que je vais faire ici, lors de l'initialisation, donc au constructeur de cette classe-là, ce que je vais vouloir faire là-dedans, c'est d'aller déclencher directement des éléments. Donc ici, ce que je peux faire là-dessus, c'est je peux faire un self point. Et ici, c'était TBL info. Je vais vous le remontrer. Donc tbl.info ici. Dans le tbl.info, qu'est-ce qu'on peut aller chercher à l'intérieur de ça? Donc, c'est dans mon Qt Designer, c'est cette boîte-là. Et si vous regardez ici, j'ai tbl info. Donc, il faut vraiment que ça soit mis avec les majuscules, minuscules de tout ça. Il faut que je respecte la case pour ces éléments-là. Et à l'intérieur de ça, ben, qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans? Bien, c'est la notion de la documentation de Qt. Donc, j'ai Qtext Browser Class ici, donc la classe. Et bon, je peux aller voir les propriétés, les fonctions, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est possible là-dessus. Et pour aller chercher la base de ce que j'ai besoin, moi, c'est d'aller chercher la notion pour rajouter du texte à l'intérieur de cette boîte-là. Bien, on peut voir qu'ici, que cet élément-là va hériter de Qtext ici, Edit Class. Et dans les notions que j'ai ici, donc j'ai beaucoup de documentation et on peut voir ici que j'ai un happen. Et dans ce happen-là, ben, je peux rentrer ici du texte. Donc, ça va me permettre de rajouter des informations à l'intérieur de mon code, donc à l'intérieur de ma fenêtre. Donc, je m'en viens ici et dans mon table ici, info qui est là, bien, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est de rajouter cette fonctionnalité-là, donc à peine ici. Et là-dedans, bien, tout ce que j'ai à faire là-dessus, ben, je peux le tester. Par exemple, ici, je vais faire test, tout simplement. Donc, je sauvegarde, je m'en viens ici, je recharge, j'ouvre ma fenêtre. Oups, ici, il y a un petit problème à l'intérieur de ça. Donc, je vais aller voir c'est quoi la liste des messages. Il me dit ici qu'il y a affiche info projet dialogue object as no attribute tbl info. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Donc, le self ici, .tbl info, .happen ici, texte. On va aller voir, il n'y a pas d'attribut tbl info dans cette fenêtre-là. Donc, on va aller voir. Donc, ici, est-ce que je l'avais bien nommé? TB info, pas TBL info, mais TB info. Donc, un autre élément de faute de frappe ici que j'ai. Donc, c'est pas TBL info, donc ça va être TB info. Je m'en viens ici dans mon Visual Studio Code. Je change ici TB info. Voilà. Et bon, ça permet de voir aussi les erreurs, quand vous faites des erreurs, où aller chercher, où aller corriger les informations. Donc, aller voir où est-ce que votre erreur se trouve et aussi de faire la correction. Donc, j'ai re-sauvegardé. Donc, j'ai fait un CTRL-S ici sur mon clavier. Je m'en viens ici, je rafraîchis, je clique là-dessus et on peut voir que j'ai mon test qui est là. Et je peux enlever aussi, donc fermer la fenêtre et je peux enlever aussi la notion de débogage qui se trouvait ici. Donc maintenant, par la suite, ce que je vais faire là-dessus, ben, vu que je suis branché directement sur l'instance ici, ben, ce que je vais faire là-dedans, c'est que le happen que je vais faire ici, c'est que je vais me faire une fonction pour ça, donc une méthode. Donc, bon, il y a différentes manières de faire. Là, je essaie de le faire en, le plus simple possible, mais aussi, entre guillemets, le plus modulaire aussi possible, donc en utilisant des petits bouts de code que je vais pouvoir réutiliser. Donc, je vais faire une méthode, donc qui est une fonction à l'intérieur de la classe, qui va me permettre là-dessus donc de mettre tout ça à jour. Donc, je vais faire ici self et je vais l'appeler par exemple charge info. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Donc, autrement dit, quand je vais cliquer sur cette information-là, ben, j'aimerais ça qui appelle la fonctionnalité charge info ici. Donc là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire def. Donc, autrement dit, au démarrage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler directement cet élément-là, puis il va faire un ajout. Quoique je pourrais le faire d'une autre manière ici, directement au démarrage. Tiens, je vais enlever la notion de happen ici et je vais demander qu'il fait charge info directement. Donc, ici, je vais faire un def charge info.
évidemment, je dois passer le self à l'intérieur. Donc ça, c'est de la base de Python, là. Je ne passerai pas plus de temps pour le self ici. Et à l'intérieur du cherche info ici, ben, ce que je vais me faire, c'est que je vais aller chercher les couches qui sont déjà présentes dans mon projet. Donc pour le faire ici, ben, je peux l'appeler couche. Et dans couche ici, ça va être quoi? Ben, c'est un QGS ici, project. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Project ici. Je vais aller chercher l'instance dans laquelle je suis, donc instance. Et je vais aller chercher ici map layers. Autrement dit, c'est les couches qui sont là. À l'intérieur de ça ici, ce que je vais faire, donc il me retourne un groupe de couches. À l'intérieur de ces couches-là ici, bien, je peux dire ici for couche. Donc pour chaque couche in couche, parce que c'est une liste de couches qui me retourne là-dessus. Ben, ce que je peux faire là-dedans, ben, à l'intérieur des couches, bien évidemment, la notion des couches, on avait vu aussi que je peux aller chercher seulement que les valeurs, donc toute la notion de base des valeurs de toutes les informations que j'ai à l'intérieur de couches. Donc pour ça ici, je fais values là-dedans. Et pour la suite, ben, je peux faire print ici, par exemple. Je vais juste faire un print, on va le faire afficher. Donc, ça va être layer, point. Et là, je peux aller chercher un paquet d'informations là-dessus. Donc, un paquet d'informations, ben, je vais déjà ouvrir ici la page de documentation de QGIS. Je peux aller chercher des informations sur les ben, sur les couches. Donc, c'est un Q vector layer. On met ben, maps layer. Tiens, map QGIS map layer ici. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher? Bon, on va faire une recherche. Il devrait en principe retourner l'information. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher? C'est tout ça. Donc, il y a un paquet d'affaires que je peux aller chercher. Et par exemple, je peux aller chercher le point. En principe, il devrait avoir un point name. Name ici. Donc, le nom de la couche. Point name. Donc, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Layer point name ici. Et on va faire ceci. Donc, si je fais, ben, pas layer ici, je l'ai écrit en anglais, mais ça va être couche, évidemment. Voilà. Là-dessus. Et à l'intérieur de ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ici. Je vais ouvrir mon Python pour voir est-ce que ça se débogue bien pour l'instant. Donc, en cliquant dessus, il me dit, ah oui, il m'a chargé mes 3 couches. Donc, il les a fait afficher dans la console Python. Donc, maintenant, je sais que ce texte-là s'affiche. Bien, ce que je vais faire là-dedans, donc, on va aller voir. Évidemment, il n'y a rien ajouté ici. Et je peux faire fermer. Et là-dessus, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un append pour chacun des éléments. Donc, pour l'append ici, ben, je peux faire self. Point, ici, ça va être charge info. Donc, ici, ça va être self.tbinfo et pas tbl info. Donc, tbinfo. On va le rajouter ici. Voilà. tbinfo. Et à l'intérieur, ben, je vais faire ici point .append. Donc, autrement dit, je vais chercher ce qui est à l'intérieur de ceci, donc qui s'appelle tbinfo. Et je vais lui faire rajouter les informations. Qu'est-ce que je veux lui faire rajouter comme information là-dedans? Ben, je vais lui dire ici, ben, rajoute couche. Donc, couche ici, point. Donc, pour chacun des éléments que tu vas voir, rajoute ici ces informations-là. Donc, je vais aller ici, recharger, on charge, et voilà, les informations se rajoutent. Ce que je peux faire par la suite, bon, il y a plein de choses que je peux faire avec les options qui sont ici. Là. Je vais en rajouter quelques-unes. Et je vais changer aussi la syntaxe pour pouvoir ajouter un peu d'informations là-dedans. Et je vais aller dans mon code et je vais faire ici append quoi? Je vais faire du texte. Donc, je vais le faire ici de cette manière-là avec la fonction format. Donc, autrement dit, à chaque fois que je mets une accolade qui est ici, ben, je peux faire ici point format et selon l'ordre que je vais lui mettre à l'intérieur de ce point format-là, ici, il va remplacer l'accolade par l'information. Autrement dit, l'accolade qui est là va être remplacée par cette information-là et je pourrais le mettre ici, par exemple, non, 2 points, et faire, par exemple, un espace, CTRL S,
Et là-dedans, donc si je m'en viens là-dessus, rafraîchir, faire ça. Donc j'ai non, arrondissement, non, OpenStreetMap, non, avoir. Donc j'ai mes informations. Je pourrais grossir le texte aussi, là, ça pourrait se faire dans Qt Designer. J'aurais pu changer la notion du texte dans cette notion-là et de, de changer. Ben tiens, quoi que je pourrais le changer. Non, je ne le changerai pas pour l'instant, mais peut faire les modifications, puis on peut changer aussi les couleurs. Donc, je vais garder ça simple encore une fois. Là-dessus, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Donc, je vais mettre une virgule. Je vais aller chercher la référence spatiale, tiens. Donc, la référence spatiale, je vais marquer, je vais le mettre ouais, référence spatiale, euh, RS, donc spatial ici, référence spatiale. Je vais essayer de mettre ça un peu plus court. Et là-dessus, je vais mettre les autres accolades. Et dans ces notions d'accolade qui va être là, ben, ça va être quoi? Ça va être virgule ici, couche, point. Et de là, ça me prend le CRS, donc Coordinate Reference System ici, qui va être là. Et à partir de ça, à l'intérieur de ce CRS-là, ben, je peux aller chercher la description. Donc, si je vous montre comment c'est fait ici à partir de cet élément-là, bien, je m'en vais dans la documentation. J'ai CRS, donc évidemment, je dois monter plus haut. CRS ici. La CRS, il va me retourner quoi? Un QGIS Coordinate Reference System. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je peux aller chercher? Il y a plusieurs éléments. Et là-dessus, ben, je peux aller chercher description, qui va retourner ici une description de la référence spatiale. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cette information. Donc, à l'intérieur de ça ici, donc description, CTRL-S, je sauvegarde, rafraîchir, on charge et j'ai l'information qui est. Par la suite, ce que je peux faire, par exemple, layer source, je peux aller chercher la source. Donc, on va faire fermer. La notion de la source ici, bien évidemment, je peux rajouter source, ou SRC, SRC là-dessus. Et là-dedans, ben, ça va être quoi? Ça va être couche, point, ici, source. Oh, on va faire comme il faut, source. Voilà. Et à partir de ça, ben, j'ai sauvegardé encore une fois, rafraîchir, et j'ai... ah, il n'y a pas eu la source qui a été faite. J'ai oublié quelque chose. Source, évidemment, il me manque là. Mais accolades. On va y arriver. Voilà. Donc, j'ai la source. Oh, celle-là est un peu grande comme source ici, OpenStreetMap. Quoi que je pourrais l'enlever ici, l'OpenStreetMap de cet élément-là. Ce que je peux faire ici, je peux faire un petit if. If, par exemple, if not couche.name. Donc, si c'est pas égal à OpenStreetMap comme nom, bien, fais ceci. Donc, ça devrait être déjà un peu mieux. Donc, j'ai sauvegardé à chaque fois, rafraîchir. Ah, là, c'est déjà un peu mieux. Donc, je peux savoir déjà là que j'ai le nom, j'ai la référence spatiale, donc qui est ici, et j'ai ma source qui se trouve être là. Donc, j'ai différentes informations que je peux mettre. Et je pourrais en rajouter d'autres informations aussi pour ça, ou je pourrais faire d'autres éléments. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir rattacher les informations donc, de mon instance et de pouvoir faire un petit, un petit plugin, donc une petite extension que je peux rajouter ici. Donc l'extension, elle est là. Donc vous pouvez voir que je peux y accéder d'ici ou je peux y accéder avec ce bouton-là et ça me permet d'avoir un résumé de ce que j'ai à l'intérieur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, donc laissez un petit pouce en l'air. Si vous voulez avoir d'autres vidéos, donc de voir ce qui va suivre dans cette partie-là pour QGIS, bien abonnez-vous à ma chaîne et vous allez recevoir des mises à jour. Donc vous allez recevoir des notifications lorsque je vais rajouter des nouvelles vidéos par rapport à cette notion-là. Donc, comment interagir avec QGIS et Python et d'autres vidéos aussi qui vont être sur le sujet ici de la géométrique et de l'informatique.